Et si je vous disais qu'une simple habitude vous sape l'énergie, détruit votre estime de soi et freine votre progression dans la vie? Vous vous sentez épuisé, démotivé et pris au piège dans un cercle vicieux dont vous ne pouvez sortir. Mais et si le secret de la maîtrise de soi et de la véritable masculinité était caché sous vos yeux depuis toujours? Restez à l'écoute, car après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais cette habitude du même œil, la masturbation. Un sujet dont personne n'aime parler, mais auquel nous sommes tous confrontés. Certains disent que c'est normal, inutile et même sain. Mais vous êtes-vous déjà posé la question? Et si je vous disais que cette habitude, soi-disant inutile, est plus nocive que vous ne le pensez? Les stoïciens de l'Antiquité, les plus grands penseurs de l'histoire, s'avèrent quelque chose que la société moderne essaie d'ignorer. Ils comprenaient le pouvoir de la discipline, le prix de la recherche du plaisir et le secret de la véritable masculinité. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'ils savaient pour que vous puissiez vous libérer, reprendre votre pouvoir et transformer votre vie. Le problème, pourquoi cette habitude vous détruit-elle? Soyons honnêtes, vous le savez. Ce sentiment de culpabilité, ce manque de motivation après avoir cédé, cette sensation de vide, comme si quelque chose en vous avait disparu. Mais pourquoi? La science nous dit qu'à chaque fois que vous vous adonnez à cette habitude, votre cerveau libère une énorme quantité de dopamine, l'hormone du bonheur. Ça a l'air bien, non? Faux. Car plus on cède, plus notre cerveau devient accro à un plaisir rapide et facile. Et comme toute addiction, elle a des effets secondaires. On se sent léthargique, faible et démotivé. Votre cœur se vide parce que votre esprit a déjà reçu sa récompense sans que vous ayez rien accompli. Les stoïciens avaient reconnu ce problème bien avant la science. Ils mettaient en garde contre les excès et les dangers de se laisser dominer par les désirs. Mais que disaient-ils exactement? Et comment utiliser leur sagesse pour se libérer? Sagesse stoïcienne, le piège du plaisir. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit « Il n'y a pas d'homme libre esclave de son corps ». Et c'est précisément ce qui arrive quand on se laisse dominer par la luxure. Chaque fois que vous pratiquez cette habitude, vous renforcez l'idée de faiblesse. Vous vous dites « j'en ai besoin ». Mais en réalité, c'est elle qui vous contrôle. Marc Aurèle, l'empereur romain, croyait qu'il fallait maîtriser ses désirs plutôt que d'être dominé par eux. Il savait que ceux qui ne peuvent se contrôler ne seront jamais véritablement libres. Plus on recherche le plaisir, plus on en devient prisonnier. Plus on recherche la gratification immédiate, plus on s'éloigne de la véritable satisfaction. Mais c'est là que réside le véritable défi. Tous les grands hommes de l'histoire, des guerriers aux empereurs en passant par les visionnaires, avaient un point commun. Ils contrôlaient leurs désirs. Ils ne les laissaient pas dicter leurs actions. C'est pourquoi ils atteignirent la grandeur, tandis que d'autres restaient esclaves de leurs pulsions. La solution: comment se libérer et reprendre le contrôle? Comment échapper à ce piège? Comment reprendre le contrôle et se libérer d'une habitude qui vous freine? La réponse réside dans 3 principes stoïciens: autodiscipline, détermination et transmutation. L'autodiscipline, clé de la liberté. Dit Épictète, nul n'est véritablement libre s'il n'est maître de lui-même. Et c'est précisément là que tout commence. Dès l'instant où l'on décide de cesser d'être esclave de ses désirs, on commence à reprendre le contrôle de soi. Mais l'autodiscipline ne signifie pas se priver de soi-même. Il s'agit de privilégier ce qui a vraiment de la valeur à la facilité. Chaque fois que vous résistez à cette envie, vous entraînez votre esprit à devenir plus fort. Vous développez votre force mentale. Et avec le temps, vos impulsions perdent le contrôle. 2. Trouvez votre but. Remplacez cette habitude par quelque chose de plus grand. Les stoïciens croient qu'une vie sans sens est une vie gâchée. C'est pourquoi tant d'hommes luttent contre cette habitude. Il leur manque quelque chose de significatif pour canaliser leur énergie. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes occupé à créer une entreprise, à améliorer une compétence ou à viser l'excellence, avez-vous vraiment le temps de vous laisser aller à des plaisirs insensés? La clé est de remplacer cette habitude par quelque chose qui vous procure un véritable sentiment d'épanouissement. 3. Transmutation. Réalignez votre énergie. Les anciens guerriers, artistes et philosophes connaissaient un secret que l'humanité ne comprend plus. Ils ont compris que l'énergie sexuelle est la force la plus puissante du corps humain. Lorsque cette énergie est perdue, son potentiel reste inchangé. Mais lorsqu'elle est redirigée,
est canalisée vers quelque chose de productif, elle devient une source inépuisable de mouvement. Nikola Tesla, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, est resté célèbre toute sa vie grâce à sa compréhension de ce principe. Il savait qu'en exploitant son énergie, il pourrait atteindre une grandeur inaccessible à d'autres, et c'est précisément ce que prêchaient les stoïciens. Au lieu de gaspiller votre énergie en satisfaction temporaire, utilisez-la pour renforcer votre ambition, votre créativité et votre discipline. Le point culminant. Que se passe-t-il quand on abandonne? Imaginez ceci. Réveillez-vous chaque jour avec une confiance inébranlable, sans culpabilité ni faiblesse, juste une énergie pure et inépuisable. Imaginez-vous plus motivé, concentré et maître de votre vie que jamais. Cela se produit lorsque vous lâchez prise. Votre taux de testostérone augmente. Votre lucidité mentale s'estompe. Votre cœur s'envole vers les étoiles. Et surtout, vous reprenez le contrôle de votre esprit. C'est ce que les stoïciens entendaient par véritable liberté. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner une habitude. Il s'agit de devenir la personne que l'on est censé être. Conclusion. Le dernier défi. La question est maintenant. Allez-vous rester prisonnier du cercle vicieux ou prendrez-vous le contrôle? Continuerez-vous à laisser une habitude vide de sens vous priver de votre potentiel? Ou parviendrez-vous à la surmonter? À vous de choisir. Mais rappelez-vous, aucun grand homme de l'histoire n'a jamais été guidé par ses désirs. Ceux qui ont changé le monde sont ceux qui, les premiers, se sont gouvernés eux-mêmes. Si vous êtes prêt à vous libérer, à reprendre votre pouvoir et à vivre comme un véritable stoïcien, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre voyage vers la découverte de soi commence maintenant.